mariage, oui, effectivement, serait ce qui fait retrouver la lucidité, parce que on se trouve au quotidien avec l'autre et que l'on peut alors connaître et avec lequel on peut vivre finalement tel qu'il est dans sa réalité et non plus idéalisé. Est-ce que la vie au quotidien est telle qu'elle devient réglée par le mariage, où en fait on entre dans l'institué, dans l'institution, et puis peut-être avec les enfants, avec l'institution familiale, etc. Est-ce que en fait cette vie-là est incompatible avec l'amour, en tout cas avec un amour passionnel? Peut-être cette vie-là est peut-être davantage compatible avec un amour en fait qui devient peut-être une amitié conjugale. L'amour peut aussi être le tambour du mariage, dans la mesure où les sentiments, si on se marie par amour, le sentiment amoureux risque d'évoluer et surtout de s'éteindre. Oui, oui, c'est ce que j'ai repris d'une question que j'avais trouvée dans l'ouvrage d'Olivia Gazalet, qui disait à propos de l'amour, qui disait est-ce que le mariage d'amour est-il la première cause de divorce en fait? C'est-à-dire que je trouvais que la question était très pertinente, parce que effectivement c'est un peu depuis quelques décennies que l'amour et le mariage sont ainsi unis. On dit aujourd'hui tout le monde veut se marier par amour et non plus par intérêt ou par arrangement familial. C'est ce qui est le plus fragile. Bon. Et en fait, voilà, et l'amour en même temps, on n'est pas assuré qu'il va durer, alors qu'un mariage qui est fondé sur l'intérêt ou sur le désir de fonder une famille, est fondé sur quelque chose qui peut apparaître plus solide. Donc si l'amour est le seul fondement du mariage, on peut comprendre que en fait, le mariage s'en trouve fragilisé, et que donc par là même le divorce s'en trouve favorisé, si l'on peut dire, et que même ça donne une sorte de légitimité au divorce, puisque si l'amour est fondement du mariage, on peut considérer qu'à partir du moment où le sentiment de l'amour diminue, eh bien alors le mariage n'a plus de fondement, n'a plus de raison d'être. L'amour, c'est aussi aliéner sa liberté, puisque c'est le conflit de liberté. Oui. C'est sans doute un très grand problème dans la vie des couples et dans l'amour dans la durée du couple amoureux en quelque sorte. Pourquoi? Parce que il y a dans l'amour, particulièrement dans l'amour passionnel, il y a un désir possessif, il y a un désir d'exclusivité, il y a un désir au fond, il y a le désir au fond d'être tout pour l'autre. À la fois l'autre est tout pour soi, mais aussi je désire aussi être moi-même tout pour l'autre. Ce qui fait qu'il y a le désir en fait que la liberté de l'autre trouve en quelque sorte sa limite en soi. On devient soi-même en quelque sorte, ou en tout cas on aspire à devenir soi-même la limite de la liberté de l'autre. Ce qui fait que dans la durée, une fois passé en quelque sorte un peu l'extase de la rencontre, après cette passion-là peut être vécue comme un enfermement et comme une façon d'aller à l'encontre de la liberté de l'autre, et aussi comme une façon de ne pas reconnaître l'autre en tant qu'être existant par lui-même. Bon. Donc il y a aussi lié à la liberté, je crois, le problème de l'altérité, c'est-à-dire qu'au fond, reconnaître que l'autre n'est pas soi, et que donc il ne nous appartient pas, et qu'il peut avoir une vie, qu'il peut avoir d'autres relations que nous, qu'il peut avoir d'autres activités, qu'il y a toute une part de sa vie en quelque sorte qui échappe. Et en ce sens, la passion proprement dite, l'amour passionnel proprement dit, vécu comme absolu, avec tout ce que ça implique, y compris de jalousie, d'exclusivité, etc., est contradictoire avec la liberté d'une certaine façon. Hein. Et aujourd'hui, chaque être humain aujourd'hui a tendance à chercher à exister par soi aussi, et pas seulement comme étant le membre d'un couple, ou ce qui fait que l'amour passionnel aujourd'hui rencontre et se heurte peut-être de façon encore plus marquée à la liberté. Vous dites que par essence, l'amour-passion est un amour tragique, justement. L'amour-passion, j'en rends compte comme de ce qui relève du tragique, c'est vrai, puisque quand j'en parle, c'est en fait en rapport à l'aide des mythes, celui de Tristan et Iseut, comme un mythe archétypique en quelque sorte, et il est en rapport à la mort, il est en rapport...
il apparaît comme ce qui ne peut pas en fait trouver existence dans le monde tel qu'il est. Donc comme un bonheur qui n'est pas de ce monde et qui ne pourrait s'accomplir en fait que dans une sorte d'aspiration à un monde autre, ce qui passe par le fait de mourir. Est-ce que l'amour, c'est pas une illusion, une construction imaginaire ou... Certains ont vu cette illusion comme étant l'effet d'un conditionnement, qui peut être un conditionnement social, culturel. C'est vrai qu'on peut, il existe un conditionnement, au fond, parce que où on parle de l'amour, où on voit des films d'amour, où on entend des chansons d'amour, où on lit des magazines, en fait, où être amoureux apparaît comme étant, l'état amoureux apparaît comme étant, en fait, un but que chacun doit avoir, d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne cherche pas l'état amoureux, au fond? Est-ce qu'on ne cherche pas à se trouver dans un état amoureux, et puis peut-être qu'on se complaît, peut-être que tout cela n'est que... est peut-être un effet. En ce qui concerne Schopenhauer, oui, donc, oui. L'amour pour lui serait une ruse de la nature. Oui, il y aurait une sorte de déterminisme naturel qui ferait que l'amour nous pousserait les uns vers les autres, enfin, l'hétérosexualité en tous les cas, pour la reproduction. Voilà l'hétérosexualité, parce que bon, c'est l'idée qu'en fait l'amour, ce serait en fait l'illusion qui permet la reproduction de l'espèce, d'une certaine façon. L'individu humain, bon, si on lui propose comme but de reproduire l'espèce, peut-être, ce n'est peut-être pas un but qui sera suffisant pour lui. Donc l'amour serait en quelque sorte le moyen, une sorte de stratagème, de ruse dont userait la nature pour que, croyant poursuivre un but singulier, par son amour, en fait, eh bien, l'individu humain accomplisse en fait ce qui est tout simplement... une loi de la nature. Voilà.